Amis de la revue de presse sur les chaînes du groupe Sud Première, bonjour. Commençons cette revue de titres de ce 31 août 2020 par la cime de l'info. À sa une, on peut lire: cérémonie de remise d'attestation aux conducteurs de la société Comfort Line par le CNSR. Les récipiendaires ont reçu leur parchemin le vendredi dernier. Parmi les titres secondaires, il est écrit: Commis Coutier publie son premier essai, ma version. Recrutement frauduleux à l'INRAB par la CISTI. Malgré les dénonciations, le CA valide les résultats. Autre titre: affaire domaniale à Calavi, Pierre Beignon et des géomètres condamnés à 12 mois de prison ferme. Dernier titre secondaire de la cime de l'info: présidentielle de 2021. Le PDG de la société Uzeru Osé Runibo apporte son soutien au président Talon. Passons aux autres quotidiens dont la plupart reviennent sur l'interdiction des suscitations de la candidature de Talon. À cet effet, l'événement du jour affiche plus d'affiches à l'effigie du président Talon. L'International placarde: la présidence de la République arrête la saignée. Dynamisme de l'info, dans la foulée, titre: le gouvernement réagit enfin et tente de siffler la fin de la pagaille. Mais comme pour désobéir à l'autorité, Blaise Soglo et les membres de l'OPT 2021 disent oui pour un second mandat du président Patrice Talon. C'est à lire à la une de la nouvelle. Le Chandelier écrit: prétendue adhésion des églises évangéliques à un second mandat de Talon, l'église des Assemblées de Dieu s'en lave les mains. Agacé de tout ce bruit autour de la présidentielle de 2021, l'Indépendant s'interroge. Et si on laissait Talon même parler de ses réalisations? L'Audace Info rapporte le désespoir du peuple exprimé par le Creuset Trop c'est trop en écrivant: désespéré, le peuple sollicite à Javon. Autre activité politique, le bloc républicain organise sa jeunesse, à lire dans le matinal. Prochaine bataille électorale, l'UP s'évalue et affûte ses armes à Pobet. C'est à lire dans la primeur. Sur tout autre plan, l'accroche titre: Assemblée générale des fédérations des journalistes et professionnels des médias du Bénin, Aurélien Aïssoun, plébiscité par ses pairs au poste de président. L'Express Matin affirme: construction et réhabilitation de 22 stades omnisports, les travaux avancent à grands pas. Allons au palais de la justice avec la dépêche qui déclare: affaire Eyoum contre Sobepec, la justice béninoise à la croisée des chemins. Téléspectateurs et auditeurs de Sud Première, bonne journée et bonne semaine à vous.